Amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu, ou aux réflexions sur des sujets, des questions de spiritualité ou de doctrine, ou sur des questions d'actualité liées à notre foi ou à l'interprétation que la foi chrétienne peut nous donner de projeter sur les événements de la vie, les passages de l'Écriture, les fêtes de l'Église que nous célébrons, ou des réflexions tout simplement qui pourraient concerner le chrétien d'aujourd'hui. Et en ce jour où nous sommes au troisième dimanche après Pâques, en ce 28 avril 2023, nous proposons une réflexion sur l'appel, la vocation de Paul pour déboucher sur l'Eucharistie qui est comme source de notre vie. Comme dit le Christ dans l'Évangile, celui qui mange ma chair a la vie éternelle, celui qui n'en mange pas n'a pas la vie éternelle. La première lecture de ce jour raconte l'une des plus grandes histoires du Nouveau Testament, celle de la conversion de Saint Paul. Il persécutait l'Église, croyant que c'était ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il essayait de protéger le peuple de Dieu d'un message très étrange, prêché par certains Juifs, selon lequel un criminel crucifié était le Messie tant attendu. L'espérance messianique qui caractérise la foi juive devait-elle se réaliser, s'accomplir à travers cet homme frêle et non et impuissant? Il existe une magnifique peinture de la scène de la première lecture d'aujourd'hui, l'appel de Paul dans une église de Rome, réalisée par l'artiste Caravaggio. L'artiste ne représente pas le Seigneur ressuscité, mais seulement l'impact du Seigneur ressuscité sur Paul. Paul est allongé sur le sol, les bras levés vers le ciel, tandis que la lumière tombe sur lui depuis le haut, un faisceau de lumière. Un grand cheval se tient derrière Paul couché, occupant le centre du tableau. Le tableau donne l'impression que ce personnage puissant est maintenant réduit à l'impuissance devant le Seigneur ressuscité. Dans sa faiblesse, il est prêt à être réorienté par le Seigneur. L'impuissance et la faiblesse de Paul sont illustrées dans la première lecture par le fait que l'aveugle Paul doit être conduit par la main dans la ville de Damas, une ville dans laquelle il s'attendait à entrer avec confiance et autorité. Pourtant, le Seigneur avait de merveilleux projets pour ce personnage presque impuissant. Comme le Seigneur l'a dit à Ananias, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les païens et les rois païens, ainsi que devant le peuple d'Israël. C'était comme si Paul devait devenir comme un petit enfant ayant besoin d'être guidé avant que le Seigneur ne puisse agir à travers lui avec une grande puissance. En effet, Jésus a dit que si nous ne devenons pas comme des petits enfants, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Parfois, c'est notre faiblesse même qui donne au Seigneur la possibilité de travailler à travers nous de la manière la plus complète. Alors que lorsque nous sommes trop confiants et trop sûrs de nos propres capacités et de notre succès, nous pouvons empêcher le Seigneur de travailler à travers nous. Nous ne tirons pas la vie de nous-mêmes, mais du Seigneur. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus déclare « Quiconque ne mange pas ma chair n'aura pas la vie en moi ». Nous devons être en communion avec le Seigneur si nous voulons que notre présence dans le monde soit vraiment vivifiante comme l'était celle de Jésus. Nous ne pouvons peut-être pas manger le corps du Seigneur et boire son sang dans l'Eucharistie à notre époque, à certains moments où nous sommes empêchés, etc.
Mais nous pouvons toujours rester en communion avec lui. L'idéal est d'aller à l'Eucharistie. Nous pouvons ouvrir nos cœurs et nos âmes à la présence du Seigneur où que nous soyons. Lorsque nous le faisons comme Paul, nous pouvons aussi devenir les instruments choisis par le Seigneur pour apporter sa présence dans la vie des autres. Ainsi le Seigneur nous guérit, nous libère et nous envoie. Soyons ses témoins. Laissons-nous dans ses mains comme des instruments qu'il a choisis. Soyez bénis et bonne journée à tous et à chacun.